Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire des opérations de base sur un tableau. Alors, une fois que vous avez tout simplement convertir votre plage en tableau, vous pouvez commencer à utiliser les données. Nous allons tout simplement voir, pour commencer, comment sélectionner un enregistrement. Alors, pour sélectionner un enregistrement, vous devez tout simplement déplacer le curseur de la souris sur le bord gauche de la colonne la plus à gauche de la ligne à sélectionner. Lorsque le pointeur de la souris se transforme tout simplement en une flèche pointant vers la droite, vous pouvez tout simplement sélectionner n'importe quelle cellule de l'enregistrement tout simplement en appuyant sur la touche Shift, ensuite espace et Excel sélectionne tout simplement les cellules de l'enregistrement. Alors ensuite, nous allons tout simplement voir comment sélectionner un champ. Alors pour sélectionner un champ, vous déplacez tout simplement le curseur de la souris sur le bord supérieur de l'entête de la colonne. Ensuite, lorsque le pointeur se transforme tout simplement en une flèche pointant vers le bas, vous cliquez tout simplement une fois pour sélectionner uniquement les données du champ. Ensuite, vous cliquez une seconde fois pour ajouter l'entête du champ à la sélection. Donc, vous pouvez tout simplement également sélectionner n'importe quelle cellule du champ, puis appuyer sur la couche tout simplement CTRL plus espace et Excel sélectionne tout simplement les données du champ. Et là, vous sélectionnez tout simplement CTRL plus espace pour la première fois et Excel sélectionne tout simplement les données du champ. Et ensuite, vous pouvez encore cliquer sur CTRL plus espace pour la deuxième fois et Excel ajoute l'entête du champ à la sélection. Alors, comment sélectionner tout simplement la table entière? Alors, pour sélectionner la table entière, vous déplacez tout simplement le pointeur de la souris vers le coin supérieur gauche de la table. Lorsque le pointeur se transforme en une flèche pointant vers le bas et vers la droite, lorsque vous sélectionnez, vous cliquez sur CTRL plus Entrée, ça sélectionne uniquement les données. Et alors, vous cliquez seulement sur n'importe quelle cellule du tableau. Ensuite, vous appuyez sur CTRL plus A. Elle sélectionne uniquement les cellules. Alors, lorsque vous sélectionnez pour la première fois, Excel sélectionne tout simplement les données du champ. Vous allez tout simplement appuyer également encore sur CTRL plus A pour sélectionner les entêtes de champ. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment ajouter un nouvel enregistrement au bas du tableau. Alors, pour enregistrer un nouvel enregistrement au bas du tableau, vous sélectionnez tout simplement une cellule dans la ligne sous le tableau et vous tapez les données que vous souhaitez tout simplement ajouter, puisque là nous nous trouvons au niveau de numéro des factures. Je vais tout simplement entrer un numéro de facture en entrant par exemple 223 et lorsque vous avez terminé, vous appuyez tout simplement sur la touche entrée et la fonction expansion automatique d'Excel élargit tout simplement le tableau pour inclure tout simplement une nouvelle ligne à votre tableau. Alors, grâce à cette nouvelle ligne, vous pouvez tout simplement remplir les données manquantes comme le numéro de compte et toutes les autres informations manquantes à votre nouvelle ligne qui a été tout simplement ajoutée. Alors, cela est tout simplement également possible si vous sélectionnez tout simplement la dernière cellule de la dernière ligne du tableau et que vous appuyez sur la touche tabulation et là, alors, cela fonctionne également si vous sélectionnez tout simplement la dernière cellule de la dernière ligne du tableau et que vous appuyez tout simplement sur la touche tabulation et Excel ajoute tout simplement une nouvelle ligne à votre tableau. Alors, il est important de noter que dans les anciennes versions d'Excel, vous pouvez tout simplement utiliser les enregistrements de table ou encore de liste à l'aide d'un formulaire de données, une boîte de dialogue vous permettant tout simplement d'ajouter, de modifier ou encore de supprimer et de rechercher rapidement des enregistrements de tableau. Alors, la commande formulaire ne l'a pas intégré tout simplement dans le ruban d'Excel. Donc, si vous préférez utiliser un formulaire de données pour utiliser un tableau, vous devez tout simplement ajouter la commande formulaire à la barre d'outils d'accès rapide. Alors, pour cela, vous devez tout simplement dérouler le menu personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Ensuite, vous cliquez tout simplement sur autre commande et Excel affiche une boîte de dialogue option d'Excel. Alors, dans choisir les commandes dans les catégories, vous devez tout simplement choisir tout simplement toutes les commandes et vous sélectionnez tout simplement, vous devez tout simplement cliquer sur formulaire. Voilà, ce sont des F. Donc, vous devez tout simplement cliquer sur formulaire.
Alors, lorsque vous avez cliqué sur formulaire, puis vous cliquez tout simplement sur ajouter. Et ça s'ajoute tout simplement dans la boîte personnalisée pour tous les documents. Et lorsque vous avez terminé, vous cliquez tout simplement sur OK. Et là, elle s'ajoute tout simplement à notre boîte à outils. Donc, comme vous pouvez le constater, voici déjà une boîte de dialogue, plage de la table, tout simplement une. Donc, avec cela, vous pouvez tout simplement apporter vous pouvez tout simplement ajouter, modifier ou encore supprimer ou encore même rechercher rapidement des enregistrements dans votre tableau. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment ajouter un nouvel enregistrement n'importe où dans notre tableau. Alors, pour ajouter un nouvel enregistrement n'importe où dans le tableau, vous allez tout simplement sélectionner n'importe quelle cellule dans l'enregistrement, en dessous de laquelle vous souhaitez tout simplement ajouter un nouvel enregistrement. Ensuite, dans l'onglet Accueil du ruban, vous allez tout simplement sélectionner dans le groupe Cellules, vous sélectionnez tout simplement Insérer. Alors, lorsque vous sélectionnez l'onglet Accueil dans le groupe Cellules, Insérer, vous sélectionnez tout simplement insérer des lignes de tableau au-dessus. Tout simplement, lorsque vous l'avez fait, Excel insère tout simplement une ligne au-dessus. Excel insère tout simplement une ligne vide au-dessus de la cellule sélectionnée dans laquelle vous pouvez tout simplement saisir les nouvelles données. Alors, ensuite, nous allons tout simplement à présent voir comment ajouter un nouveau champ à la droite du tableau. Alors, pour ajouter un nouveau champ à la droite du tableau, vous devez tout simplement sélectionner une cellule dans la colonne à droite du tableau. Vous tapez tout simplement les données que vous avez besoin. Et là, nous avons au niveau des données, je vais tout simplement taper, pourquoi pas, un chiffre comme 55. Alors, vous devez tout simplement taper les données que vous souhaitez ajouter à la cellule. Et lorsque vous avez terminé, vous appuyez tout simplement sur Entrée. Alors, pour ajouter un nouveau champ n'importe où dans le tableau, vous sélectionnez simplement une cellule dans une colonne à droite dans laquelle vous souhaitez tout simplement ajouter un nouveau champ. Alors, pour ajouter un nouveau champ à droite du tableau, vous sélectionnez simplement une cellule à la droite du tableau. Ensuite, vous tapez les données que vous souhaitez ajouter. Par exemple, nous allons taper les données jour que nous souhaitons ajouter à la cellule. Et lorsque nous avons terminé, nous appuyons tout simplement sur la touche Entrée et l'auto-expansion développe tout simplement une table pour inclure ce nouveau champ. Donc, ensuite, nous allons tout simplement voir comment ajouter un nouveau champ n'importe où dans la table. Donc, pour ajouter un nouveau champ n'importe où dans la table, vous devez tout simplement sélectionner une cellule dans une colonne, n'importe quelle cellule dans une colonne à droite de laquelle vous souhaitez ajouter un nouveau champ. Ensuite, dans l'onglet Accueil du ruban, vous sélectionnez tout simplement Insérer. Ensuite, vous cliquez sur Insérer les colonnes du tableau. Insérer les colonnes du tableau à gauche. Et lorsque vous l'avez fait, alors Excel insère tout simplement une colonne vide à gauche de la cellule que nous avons sélectionnée. Alors, ensuite, nous allons simplement voir comment supprimer un enregistrement. Alors, pour supprimer tout simplement un enregistrement, vous sélectionnez tout simplement n'importe quelle cellule du champ à supprimer. Donc, comme exemple, nous allons sélectionner cette cellule, n'importe quelle cellule. Alors, vous sélectionnez tout simplement n'importe quelle cellule de l'enregistrement que vous souhaitez supprimer. Ensuite, dans le groupe format, vous sélectionnez tout simplement supprimer et supprimer les lignes du tableau. Donc là, pour supprimer les lignes du tableau et Excel supprime tout simplement la ligne que vous avez sélectionnée. Alors, pour supprimer un champ, sélectionnez toujours n'importe quelle cellule du champ à supprimer et ensuite toujours dans l'onglet Accueil, vous sélectionnez tout simplement dans le groupe Cellules, vous sélectionnez tout simplement supprimer et là vous sélectionnez supprimer les colonnes de tableau et Excel supprime tout simplement la colonne de la cellule que vous avez tout simplement sélectionnée. Alors ensuite, pour continuer notre vidéo, nous allons tout simplement voir comment afficher des totaux au tableau. Alors si vous voulez voir les totaux pour un ou plusieurs champs, vous devez tout simplement cliquer à l'intérieur du tableau sur n'importe quelle cellule. Ensuite, sélectionnez l'onglet de création du ruban. Ensuite, dans le groupe options de style de tableau, vous sélectionnez tout simplement ligne des totaux. Et lorsque vous avez fait, Excel ajoute tout simplement un total à votre tableau. Alors, chaque cellule comportant le total des lignes comporte tout simplement une liste déroulante
qui vous permet tout simplement de choisir la fonction que vous souhaitez utiliser. Ici, pour aucun, vous pouvez aussi choisir la fonction moyenne ou encore la fonction renombre, la fonction chiffre, la fonction maximale, minimale, somme, égale, type, variance ou encore toute autre fonction. Donc là, avec ce bouton, pour tout simplement sélectionner la fonction que vous souhaitez tout simplement utiliser. Donc ensuite, nous allons tout simplement voir comment formater un tableau. Alors, Excel est livré avec un certain nombre de styles de tableaux intégrés que vous pouvez appliquer en quelques clics de souris. Alors, vous devez tout simplement cliquer à l'intérieur du tableau. Ensuite, sélectionner l'onglet de création du ruban. Puis, vous choisissez tout simplement style rapide. Alors, lorsque vous l'avez fait, vous pouvez tout simplement choisir un format dans la galerie que vous souhaitez. Donc là, vous avez autant de choix. Lorsque vous passez sur les différents styles, Excel sort tout simplement un aperçu au niveau de votre table. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner sur la galerie que vous souhaitez. Et Excel apporte les modifications sur votre tableau. Vous pouvez aussi, toujours dans l'onglet de création, sélectionner option de style de tableau et sélectionner les lignes à bande. Sélectionnez les lignes en bas pour avoir un peu plus de visibilité, ou encore les lignes, ou décocher cette case où vous la sélectionnez, ou encore les colonnes à bande ou tout simplement les colonnes sans bande. Ça dépend tout simplement de vous pour avoir la différence que vous pouvez tout simplement apporter à votre tableau. Donc à présent, nous allons tout simplement voir comment redimensionner un tableau. Alors redimensionner le tableau signifie ajuster la position du coin inférieur du tableau. Alors pour déplacer, vous pouvez tout simplement déplacer le curseur vers le bas, enregistrer. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment redimensionner un tableau. Alors, redimensionner le tableau signifie tout simplement ajuster la position du coin inférieur droit au tableau. Alors, pour ajuster la position du coin inférieur droit au tableau, vous pouvez tout simplement déplacer le coin vers le bas, ajouter des enregistrements, déplacer le coin à droite, pour tout simplement ajouter aussi des enregistrements, ou encore déplacer tout simplement vers le haut, pour supprimer les enregistrements de la table. Alors, cependant, lorsque vous le faites, les données restent tout simplement intactes, comme vous pouvez le constater. Ou encore, pour tout simplement déplacer le coin à gauche pour supprimer tout simplement. Alors, vous pouvez tout simplement déplacer vers la gauche pour supprimer les champs de la table. Encore une fois, les données restent tout simplement intactes. Alors, le moyen le plus simple de redimensionner un tableau est de cliquer et de faire glisser la poignée de redimensionnement qui apparaît dans le bas tout simplement de la table. Alors, vous pouvez aussi sélectionner n'importe quelle cellule de votre tableau et sélectionner l'onglet de création du ruban et aller dans le groupe propriété, sélectionner tout simplement redimensionner pour redimensionner tout simplement votre tableau. Alors, pour ce faire, nous allons tout simplement redimensionner et au niveau c'est la nouvelle plage, nous allons simplement sélectionner une plage beaucoup plus grande. Non, elle est encore trop. Donc pourquoi pas cette plage, et nous cliquons tout simplement sur OK et notre plage est tout simplement redimensionnée. Comme je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, les lignes qui étaient déjà présentes vont tout simplement et les colonnes qui étaient présentes restent tout simplement inchangées. Alors, à présent, nous allons tout simplement voir comment renommer une table. Donc, dans les prochaines vidéos, vous verrez qu'Excel vous permet tout simplement de référencer directement des éléments de table. Alors, la plupart du temps, ces références incluent le nom de la table. Donc, vous pouvez vous devez donc donner à vos tables des noms uniques et significatifs. Donc, pour renommer une table, vous cliquez tout simplement à l'intérieur du tableau ou encore de la table, puis vous sélectionnez tout simplement l'onglet de création du ruban. Et dans le groupe propriété, vous cliquez tout simplement sur le nom de la table pour la modifier. Et vous pouvez tout simplement apporter un nom beaucoup plus significatif. Donc, par exemple, pour renommer, je peux par exemple la nommer ma table. Ma table. Donc, lorsque elle est faite, vous pouvez tout simplement sortir et Excel vient tout simplement de renommer votre table à votre place. Donc, tout simplement, chaque fois que vous auriez cette table, son nom serait tout simplement ma table, qui serait
tout simplement la syntaxe. Bon, comme je vous le disais, il n'y a pas d'espace. Oui. Il n'y a tout simplement pas d'espace entre les noms. Donc, j'espère que vous avez tout simplement aimé la vidéo. Nous avons tout simplement vu en quelque sorte les opérations de base que vous pouvez tout simplement effectuer sur les tables. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.